présente, ouais, moi c'est Steve Techotata, hein, capitaine de l'équipe de l'EDT qui a gagné Hawaii Kinui l'an dernier. Ça c'est la plus grande course à Tahiti, hein, plus grande course de V6. Et là il y a Willy Amin, ouais, hein. Ils ont gagné ouais, aussi la grande course à Hawaii Kinui un an avant nous. Hein. Le mot clé en V6 c'est la synchronisation. Hein. Ça c'est le mot clé en V6 pour pouvoir bien avancer. Avant de parler du coup de rame, ben, la synchronisation est très importante. Hein. Si tu n'as pas la synchronisation, tu peux avoir le meilleur coup de rame du monde. Si l'autre derrière ne peut pas te suivre, ta V6 elle va pas beaucoup aller loin. Quoi. Sinon, nous à Tahiti, on a une dizaine de grandes courses par an. Hein. Sinon, on a une course tous les week-ends. Quoi. C'est-à-dire que ça s'endort pas. Quoi. Il y a toujours l'occasion de se remettre en question. Tu perds la course de samedi d'avant, ben, tu te remets en question pour le samedi d'après. Hein. Arrivé sur la pirogue, tu n'as plus de différences sociales ou de différences ethniques ou quoi. Hein. Tu es obligé d'être pareil que celui qui est devant. Quoi, hein. D'accord. Et c'est cette image aussi que notre PDG essaie d'apporter à l'entreprise, c'est cette cohésion-là. Hein. Cette cohésion et cette unité-là qu'il faut avoir dans la pirogue. Moi, ben, j'ai mon chef de service des fois qui vient ramer avec nous. Hein. Des fois, tu es un peu stressé de pouvoir lui parler et tout, tu as un peu honte de pouvoir le corriger. Hein. Mais ensuite, à la longue, l'automatisme, il vient. Hein. Et c'est par là que le social, il vient et que tu commences à découvrir la personne, hein, qui est derrière au lieu du chef d'entreprise. Quoi, hein. Et tu commences à te faire des copains et tu as une autre vision de la personne le lendemain en retournant au boulot. Quoi, hein. Tu le connais mieux. Hein. Le coup de rame à la base, ça sert à faire avancer la pirogue. Quoi. Et pour faire avancer la pirogue, automatiquement, il faut tirer. Hein. Tirer au lieu d'appuyer. Hein. Et donc, c'est un coup de rame plus posé, hein, où on va avec son corps chercher devant et on essaie de pivoter au mieux et de poser la rame le plus à l'aisement possible pour pouvoir bien tirer derrière. Quoi. Et moins en force quoi, par rapport aux copains Willy qui rament dans Paddling Connection, eux, ils sont plus dans un coup tonique et puissant. Quoi. Eux, ils travaillent plus la musculation, alors je veux dire. Hein. Nous, on est plus dans un coup souple où on travaille plus le cardio. Hein. On utilise moins de force, on augmente plus notre rythme. Hein. Par exemple, nous, aux courses, on est à 68, 72 coups maximum par minute. Hein. On peut même aller jusqu'à 78, 80 dans les autres fréquences. Quoi. Tandis que le club de Willy, ils sont au plus bas 62 coups à la minute. Quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont lents dans l'eau, ils profitent bien de l'allonge qu'ils ont dans l'eau, tu vois. Et sinon, il y a d'autres équipes aussi, comme une équipe de Huahine, de Manuteaouen, hein, c'est Mateirea, eux ils appellent. Ils rament presque pas en force, ils sont que dans le rythme. Quoi, hein. Ils sont presque à 78 coups de rame à minute pendant 4 heures, tu vois. Et c'est presque hallucinant de les voir ramer. Hein. Tu te dis, yeah, putain, moi je peux pas tirer ça pendant 4 heures, mais en fait c'est une histoire de technique. Hein. Ils augmentent le rythme tout en baissant la force, tu vois. C'est comme le vélo, quoi. Hein. Tu montes en montagne, tu règles le pignon pour pouvoir mieux mouliner, attirer, ouais. Hein, pour pouvoir mieux mouliner. Hein. Sur la pirogue, normalement, il faut répartir les places par rapport à la morphologie de la personne. Hein. Nous, à Tahiti, on met toujours les plus légers à l'arrière. Hein. On met toujours les plus légers à l'arrière pour que la pirogue elle a toujours ce sens de balancement-là. Hein. Il faut que l'avant pénètre un peu déjà dans l'eau, tu vois, pour avoir une facilité pour pouvoir rattraper la vague. Tu vois ce que je veux dire?